Quand la création me parle, c'est un message très puissant, rempli de révélations. Alors que la vidéo continue de se dérouler, laisse que ces paroles inondent ton cœur et que les révélations t'illuminent davantage. Que le Seigneur te bénisse. Bon visionnage. Il y a de nombreuses années, je suis parti en déplacement avec Bertrand et on est allé dans cet endroit. Et je ne sais pas si certains connaissent cet endroit. On appelle ça la montagne des singes en Algérie. Et voilà, on est parti visiter cet endroit-là. Et puis moi, j'étais jeune, je devais avoir, allez, je pense 20 ans, un peu dans ces eaux-là. Et puis donc on devait, voilà, on avait des missions, voilà, là-bas, mais on a été passer la journée à se balader sur cet endroit. Et j'ai passé ma journée à me dire, moi je suis pas venu pour ça. Moi je suis pas venu pour ça. Moi je suis venu pour prêcher l'évangile. Moi je suis venu pour servir Dieu. Moi je suis venu pour servir Dieu. Et j'ai passé la journée à râler et à ne pas profiter du merveilleux paysage. Et aujourd'hui, avec du recul, j'étais vraiment complètement débile. J'étais dans un endroit magnifique. J'avais toute l'opportunité de rendre gloire à Dieu. J'avais toute l'opportunité de profiter de ce moment comme un moment d'intimité avec Dieu, comme un moment proche de Dieu en admirant ce qu'il avait fait, comme un moment vraiment fort où je pouvais profiter de mes bien-aimés, de Bertrand, l'équipe avec qui on était. Mais je croyais que servir Dieu, c'était faire des réunions à l'église. Je pensais qu'être proche de Dieu, c'était faire des réunions. Et je me suis trompé. Dis à ton voisin, aimer Dieu et honorer Dieu, c'est pas juste faire des réunions. Aimer Dieu, être proche de Dieu, c'est pas juste des réunions. C'est pas juste des réunions. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant de pouvoir aller me balader, de pouvoir prendre du temps. Honnêtement, mes meilleurs temps avec Dieu, c'est quand je suis en forêt, dans la montagne, tout seul. Et vous n'avez pas idée comment je peux avoir des temps de communion avec Dieu. Et je nous encourage à redonner à la création sa juste place. Le titre de mon message, c'est « Quand la création me parle ». Deutéronome 4, verset 32, il est écrit, Deutéronome 4, verset 32, il est écrit « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais un si grand événement? Et a-t-on jamais eu choses semblables ?» Je crois que le livre de Deutéronome, c'est réellement un moment où Moïse va comme équiper la jeune génération. Il y a l'ancienne génération qui a fait n'importe quoi et qui est morte dans le désert. Et il y a une nouvelle génération qui est venue après. Et Moïse cherche à leur donner des clés pour leur vie. Et il est en train de dire, revenez à la création. N'oubliez pas la création. N'oubliez pas comment la création est grandiose. La création doit encore vous subjuguer. N'oubliez pas la création. N'oubliez pas d'apprécier le Créateur. N'oubliez pas de vous nourrir de la création. Alors, peut-être certains se disent, oula, est-ce qu'il va commencer à parler d'évolution, de création, de toutes ces choses-là? Je ne vais pas aller là-dedans. Parce que je crois que, il me semble que nous devons être comme des petits-enfants. Et être comme des petits-enfants, c'est revenir aux Écritures et de croire finalement simplement ce que la Bible dit. Je crois que nous avons des fois mis trop de notre cerveau et de ce que nous avons envie sur ce sujet-là. Et j'aimerais que nous puissions revenir à la simplicité de la création, à la splendeur de la création. Et j'aimerais que nous puissions prendre quelques instants pour lire la création. Vous êtes d'accord? Ça, on se plonge dedans, puis après on va réfléchir en quoi cette création veut nous parler. Genèse 1, à partir du verset 1
jusqu'au chapitre 2, verset 3. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit un signe pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leurs espèces, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leurs espèces. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre, selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout arbre portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre qui est ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre, la touche finale qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen, 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 amen. Mon premier point, c'est la création est pour moi. Dieu a créé tout cela pour moi, pour toi.
Dieu a créé les étoiles, la lune, le soleil pour toi. Il a créé tout ça pour toi. Il a créé les dorades pour toi, les dauphins pour toi, les requins pour toi. Il a tout créé pour toi, pour moi. Il a créé les bœufs pour nous. Alléluia. Alléluia. Les lapins pour nous. Alléluia. Je parle des animaux, hein. Mais il a créé la planète pour nous. Et il l'a créé pour qu'on en profite. Il l'a créé pour que nous puissions vivre dedans. Son but, c'est que tu puisses profiter de la terre et de ses ressources. Il veut que tu profites des richesses de la planète. J'ai des amis, Mehdi et Naomi, qui sont complètement fans d'aller chercher des champignons. Et ils n'arrêtent pas de me dire, mais c'est une folie de ne pas aller cueillir des champignons gratuits, qui sont meilleurs qu'au magasin. Ils sont à disposition. Et c'est sûr que, en tout cas je parle pour moi, mais mon réflexe aujourd'hui, c'est le supermarché. J'ai oublié que c'est la planète qui nous nourrit. C'est la planète qui me nourrit. Je dois arrêter de penser Lidl, Carrefour, Aldi, je ne vais pas tous les citer, mais je dois me souvenir que Dieu m'a donné une planète pour que je puisse pleinement vivre. Et je dois me réjouir de cette planète. Je dois profiter de cette planète. Elle est belle à admirer. C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps d'admirer la planète? Il l'a créée merveilleuse, magnifique. Nous devons profiter de cette planète. Mais si c'est un cadeau pour nous, c'est également notre responsabilité d'en prendre soin. Et quelque chose qui me frappe, c'est le nombre de gens qui sont capables de jeter des papiers dans la rue. J'ai du mal à comprendre. Mais ce que j'ai encore plus de mal à comprendre, c'est que des fois les chrétiens sont comme cela. Et de me dire, mais cette planète, c'est ma planète, c'est chez moi. Tu jettes pas des papiers ou des déchets dans ton lit. Mais parce que c'est ton lit. Tu aimes ton lit, t'aimes bien te dandiner dans ton lit. Je veux dire, tu dors, je veux dire, tu prends de la place, enfin, en tout cas, après on partage la place. On essaye de partager, d'accord? Il y a des moments plus compliqués que d'autres. Vous savez de quoi je parle. Mais ça n'aurait aucun sens de jeter des déchets chez nous. La planète, c'est chez toi. La France, c'est chez toi. Donc prends soin de ta France. Prends soin de ta planète. Nous devons prendre soin de chez nous. J'aime tellement le jardin de ma grand-mère. J'ai une grand-mère extraordinaire qui a un beau jardin et honnêtement, j'aime tellement profiter des fleurs. Elle a plein de magnifiques fleurs. J'aime tellement profiter des fruits. Mais elle en prend soin. Pour que ça soit joli, pour que je puisse en profiter, elle en prend soin. Et nous devons faire de même. Oui, nous devons profiter, nous réjouir de tout ce que la planète nous donne. Mais nous devons en prendre soin. Quel est mon deuxième point? La création doit me pousser à adorer. La création doit me pousser à adorer. Romains 1, versets 20 à 25. Romains 1, versets 20 à 25. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages et de tout comprendre surtout, ils sont devenus fous
Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé, écoutez bien, la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Si je dois prendre soin de la planète, je ne dois pas faire de la planète mon Dieu. Parce que la planète me révèle qu'il y a un Créateur. Et je dois l'honorer lui, l'adorer lui. Trop de gens se perdent dans une obsession à l'écologie, dans une obsession à vouloir absolument préserver la planète au détriment de compter sur leur Créateur, de s'appuyer sur le Créateur. Et si certains tombent finalement dans cette dérive-là de l'écologie, d'autres tombent dans la dérive de s'occuper tellement de leur jardin qu'ils oublient de servir le Créateur. Il est bon, encore une fois, je l'ai dit avant, de s'occuper du jardin. Mais si j'en oublie le Créateur, si je n'adore plus le Créateur, si je ne le sers plus, c'est ce que le texte dit. Je ne dois pas juste l'adorer, je dois le servir. Je dois mettre mon énergie pour honorer le Créateur. Et nous devons faire cela. Je sais qu'il y a beaucoup d'handballeurs dans la salle et je ne sais pas si vous avez suivi l'Euro de l'équipe de France au handball, mais en demi-finale, on est tombé contre la Suède et puis à un moment donné, on est à égalité et tout d'un coup, au moment de la fin du match, finalement, il y a un coup franc. Il y a un coup franc. Et honnêtement, il y a tous les joueurs qui se mettent entre le but et le joueur, Ludovic Prandi, qui a la balle. Et honnêtement, il a une chance, il a un tir, où il marque et on continue l'aventure, ou on perd. Et certains se disent vraiment, je ne sais pas où tu vas, mais c'est compliqué. C'est pas compliqué. Écoutez-moi bien. Ludovic Prandi va faire un geste extraordinaire. Honnêtement, c'est extraordinaire. Pour ceux qui aiment le sport, c'est extraordinaire. Il va marquer un but phénoménal et il va permettre à la France d'aller en finale et de remporter la finale. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que celui qui a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est Ludovic Prandi. Tout le monde s'en fout de la balle. La balle, elle a obéi à l'excellent joueur. Ce qui importe, c'est l'excellent joueur. C'est d'honorer cet excellent joueur pour l'excellent travail qu'il a fait. Personne n'a applaudi la balle. Et je suis content, d'accord? Ne le faites pas. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on se perd là-dedans. Qu'on applaudit, finalement on s'applaudit entre nous, on se fait du bien entre nous, mais on en oublie celui qui gère le monde. Celui qui est réellement la star des stars de cette planète. Celui qui réellement nous permet de vivre. C'est extraordinaire qu'il est, ce qu'il a fait. On doit l'applaudir. Merci. On doit l'applaudir. On doit lui rendre gloire. On doit lui rendre gloire. Il est glorieux. Ce qu'il a fait en créant la terre en 7 jours, c'est glorieux, c'est majestueux. On devrait être bouche bée. On devrait tous les jours être admiratif de se dire en 7 jours, il a tout créé parfaitement. Parfaitement. Les distances, la taille de la planète, les distances de la couche d'ozone, les distances entre les planètes, tout est parfait. La moindre faille dans le système, on mourrait tous. Mon ami Guy m'a appris quelque chose. Vraiment, mon frère m'a complètement chamboulé en me disant qu'en ce moment même, nous faisons du 1800 km/h. Parce qu'on est en train de tourner sur nous-mêmes à la vitesse de 1800 km/h. Sam, t'as le droit de rouler vite là.
Hein? Pour une fois, tu as le droit de rouler à 1800 km/h. Sans être flashé. Les amis, c'est pas extraordinaire ça? Là, on va à 1800 km/h et tout va bien. Guy me disait, le vent ou l'air qu'on respire va à la même vitesse, parce que sinon on aurait des problèmes. Ça veut dire que, c'est extraordinaire, mais Dieu nous permet d'aller à la vitesse de 1800 km/h et d'être bien. T'es bien, non? On est bien là? C'est extraordinaire. Il n'y a que Dieu qui est capable. Demandez, finalement, à ceux qui construisent les trains, Jonathan, tout ça, les amis, à 200, 300 km/h, ça commence à vibrer de partout. Nous, on va à 1800 km/h et tout va bien. Tout va bien. SNCF, demandez à Dieu. Demandez à Dieu. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait faire. Psaume 95, versets 3 à 6. Psaume 95, 3 à 6. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Et venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Les amis, peut-être certains auraient tendance à se dire, mais ça c'est l'Ancien Testament. Maintenant, nous, on a la victoire de Christ à la croix. Regardez ce qui va se passer au ciel. Apocalypse 4, versets 9 à 11. Apocalypse 4, versets 9 à 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Les amis, vous pouvez retrouver ça dans Apocalypse 14, c'est extraordinaire. Je n'ai pas le temps de vous lire tous les textes, mais de la Genèse à l'Apocalypse, constamment, il faut référence à la création. Et nous devons l'adorer pour cela. Amen. Mon troisième point, c'est la création me parle, ou veut me parler. La création aimerait me parler. C'est George Washington Carver qui a dit, écoutez bien, j'aime considérer la nature comme une station de diffusion illimitée, à travers laquelle Dieu nous parle à chaque heure, si seulement nous sommes à l'écoute. Je répète, j'aime considérer la nature comme une station de diffusion illimitée, à travers laquelle Dieu nous parle à chaque heure, si seulement nous sommes à l'écoute. Et réellement, la création nous parle. De l'arc-en-ciel pour Noé, des étoiles et le sable pour Abraham, la fourmi pour le paresseux, le ricin pour Jonas, l'étoile pour les mages, les oiseaux pour les inquiets, le figuier pour les disciples, et j'en passe et des meilleurs. La création veut nous parler. Psaume 19 dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les amis, nous devons prendre le temps d'écouter la création. Nous devons prendre le temps de l'écouter. Que veut-elle nous dire? J'aimerais vous partager 10 révélations ou 10 choses que la création m'a apprises à moi. 10 révélations. La première, c'est que Dieu est avant toute chose. C'est que Dieu est avant toute chose. Il est le commencement et la fin. Il est l'éternel. Il n'est pas créé, il n'est pas dans la création. Il est hors du temps, hors de la matière. Il est hors de tout. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et je dois réaliser que Dieu est au-dessus de tout. Je ne dois pas essayer d'amener Dieu dans mon monde. Il est trop grand pour ton monde. Il est trop grand.
Deuxième réflexion, c'est qu'il est l'auteur de la vie, de toutes choses. Et il a pu la créer à partir de rien. Ça veut dire que même si tu n'as rien, tout va bien. Parce qu'il sait gérer le rien. Il est le seul à être capable de gérer le rien. Il aime gérer le rien. Il est au contrôle du rien. Il est l'auteur de la vie et de toutes choses. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne le préoccupe pas. Il a créé toutes choses, absolument toutes choses. Ainsi, il peut agir pour toutes choses. Ça veut dire que tu peux prier pour toutes choses. Parce qu'il est ce Dieu qui se préoccupe de toutes choses. Troisième réflexion, c'est quand il parle, la chose arrive. Quand il parle, la chose arrive. On a appris dans la création qu'il ne fait rien sans parler. Il aime parler. Il aime finalement exprimer la vie par sa parole. Alors les puristes, vous savez qu'on parle de Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Mais je pense qu'il est aussi important de réaliser que ce que Dieu dit, la chose arrive. Que la Bible est la parole de Dieu aussi. Et que Dieu parle encore aujourd'hui. Et que nous devons prendre au sérieux ce qu'il dit et que la chose va arriver. Ne doute pas. Parce que quand il dit que la lumière soit, la lumière fut. Amen. Quatrième chose. Le chaos fait partie de la création. Là, tout d'un coup, on aime moins ce point-là. Le chaos fait partie de la création. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Je n'ai pas dit que je vais vous expliquer tout. Je n'ai pas besoin d'explication. Encore une fois, il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Pourquoi il y a ce tohu-bohu dès la création? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'est pas dépassé par le chaos. Il sait le maîtriser et le changer en œuvre d'art. Dieu est un artiste qui sait gérer le chaos et le changer en œuvre d'art. Quel privilège d'avoir un Dieu qui, à partir du chaos, a créé toutes ces merveilles. Quel privilège nous avons d'avoir un Dieu qui, dans mon chaos, je peux croire qu'il est capable d'en faire une œuvre d'art. Demandez à Joseph, il sera d'accord avec moi. Demandez aux hommes de Dieu, ils seront d'accord avec moi. Mon cinquième point, si on peut passer au fond suivant. Il ne fait rien au hasard. Tout fait partie d'un plan. Tout est mesuré. Tout est mesuré. Il y a un plan parfait. Tout est réglé avec minutie. Tout est minutieux dans ce que Dieu fait. Ça veut dire que dans ta vie, là où tu crois que c'est brouillon, il y a de la minutie. De la même manière que parfois, quand tu vas à Beersheba, des fois tu as l'impression que c'est le fouillis. Mais tout est bien ordonné. Parce qu'ils ont compris que l'ordre de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Nous, on veut que tout soit joli. Mais ton jardin, finalement, peut-être qu'il irait mieux s'il serait moins joli. Parce qu'il y a des ingrédients qui ne sont pas jolis. Or, nous aimons l'apparence. Dieu, lui, il aime l'ordre. Il aime la profondeur. Et il va des fois agir, finalement, dans un ordre différent que le tien. Mais il y a un plan global. Le prochain point, c'est qu'il rend toutes choses ordonnées et interdépendantes. Rien n'est autonome sur la terre. Je répète, rien n'est autonome sur cette terre. C'est pour ça qu'il y a des écosystèmes. Il y a des écosystèmes. C'est pour ça, arrête de croire que tu peux vivre ta vie chrétienne seul. Le plan de Dieu est toujours lié aux autres. L'œuvre de Dieu, c'est-à-dire si Dieu fait un miracle pour moi, il connaît les conséquences autour de moi. Donc il va agir, pas juste pour moi, mais il va agir toujours pour l'écosystème autour de moi. C'est pour ça que son plan est plus minutieux que juste ce que je veux. C'est pour ça que je dois apprendre à lui faire confiance, parce qu'il est en train de faire les choses avec ordre et d'une manière profonde. Mais comme nous l'avons vu, il a agi en 7 jours. Il fait toutes choses belles en son temps. Il aurait pu tout faire d'un seul coup, mais il a décidé de faire les choses par saison, par étapes,
par processus. Et oui, dans nos vies, quand on se rappelle du Créateur, nous pouvons nous rappeler que je suis dans un processus, que tout va bien. Le Créateur est à l'œuvre dans ma vie et il est en train d'ajouter, de bousculer, il est en train de faire une œuvre qui me dépasse. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui agit dans un bon processus. Et au bon moment, je pourrais me dire, ah, qu'est-ce qu'il a fait toutes choses à merveille. Amen. Prochain fond, mon prochain point, c'est qu'il gère aussi bien l'infiniment grand que l'infiniment petit. Il gère aussi bien l'infiniment grand que l'infiniment petit. Que tu sois gravement malade ou que tu aies un problème de serrure, Dieu se préoccupe de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Mais n'oublie jamais que l'infiniment grand dépasse ta compréhension. Ça veut dire, n'essaye pas de tout expliquer, de ton problème, de pourquoi. N'essaye pas d'expliquer aux autres leurs problèmes. Parce que Dieu est le Dieu de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Il est le seul capable de comprendre. Et c'est pour cela que tous les scientifiques sont perdus. Parce que plus ils trouvent quelque chose de petit, plus ils réalisent qu'il y a encore quelque chose de plus petit. Et plus ils vont continuer de chercher infiniment l'origine, la source. Mais ça, il n'y a pas d'origine, de source, à part Dieu lui-même. Tu peux envoyer toutes les fusées que tu veux, tu n'arriveras jamais à trouver la seule chose que tu finiras par trouver. C'est Dieu. C'est Dieu. Et honnêtement, ça doit nous encourager. Ça veut dire qu'il se soucie des fourmis, des abeilles, des bactéries. Il sait tout sur tout. Et je peux m'appuyer sur lui. Avant-dernier point, c'est qu'on voit à quel point il se préoccupe de sa création. Il observe, il fait des bilans. Dieu fait des bilans sur ta vie bien plus régulièrement que tu ne le crois. Dieu s'arrête bien plus régulièrement sur ta vie que tu le crois. Il médite sur toi peut-être plus que tu ne médites sur lui. Il prend du temps pour méditer sur toi, comme il méditait sur Job, comme il méditait sur Abraham. Dieu médite sur nous. Il prend le temps de réfléchir à où on en est, à comment il pourrait agir dans nos vies. Il prend le temps de faire des bilans. Et enfin, ma dernière réflexion, c'est qu'il est tout-puissant. Pour faire ça, il est tout-puissant. Non, Dieu, c'est impossible. Arrêtez de dire c'est impossible. Il est tout-puissant. Regarde à la création. Regarde à la création. Il est tout-puissant, sans limite. Il est le Dieu du miracle. Et il n'a pas changé. Il est le Dieu de la création. Et il est le Dieu qui, aujourd'hui encore, veut opérer des miracles. Il veut créer de nouvelles choses dans nos vies. Constamment, il dit, je veux faire des choses nouvelles. Il aimerait créer des choses nouvelles en nous. Ça va? Alors maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? Pourquoi tu nous as dit tout ça? C'est une très bonne question. C'est mon 4e point. C'est souviens-toi. Souviens-toi. Ecclésiaste 12, verset 1 dit, mais souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends plus plaisir. Et après, on parle de la vieillesse et puis à quel point il y a des moments difficiles. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. En d'autres termes, dès que tu peux te souvenir de ton Créateur, fais-le. Souviens-toi, n'oublie jamais la création. N'oublie jamais qu'il est le Créateur. N'oublie jamais qu'il est ce qu'il a fait en 7 jours. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Si tu peux mettre la photo numéro 3, j'entendais le témoignage de quelqu'un qu'on appelle Bear Grylls, et son vrai nom c'est Edward Michael Grills, et c'est un aventurier très connu. Il a fait Man vs Wild et toutes sortes d'autres émissions. Et en entendant son témoignage, j'étais frappé parce qu'il disait, j'ai grandi à l'église, j'ai connu Dieu, puis à un moment donné, ça m'a un peu échappé, je suis passé un peu à autre chose. Mais je me suis retrouvé finalement à grimper l'Everest. C'est le plus jeune homme à avoir grimpé l'Everest à l'âge de 23 ans.
Et il dit, face à la montagne, mais face à ma difficulté, je me suis souvenu de ce que j'avais appris. Et j'ai appris à compter sur lui. J'ai appris à revenir à lui. Et il va être envoyé, parachuté dans tous les endroits les plus difficiles du monde, les déserts, les marais, les montagnes, l'Arctique, l'Antarctique, tout ce que tu veux. Et souvent, il part avec quasiment rien. Et il dit, mais ma force, c'est que je peux compter sur un Dieu qui a créé toutes choses, qui est capable de pourvoir à mes besoins. Je n'ai finalement besoin de rien d'autre que de lui et de compter sur lui parce qu'il a toutes les ressources dont j'ai besoin. Et de le voir à quel point, dans toutes ses aventures, il compte sur lui. Et il va dire, voilà le verset qui me garde. Voilà le verset qui m'aide à tenir. Matthieu 5, verset 3, c'est une traduction un peu particulière. Matthieu 5, verset 3. Et il est écrit, vous êtes bénis lorsque vous êtes au bout du rouleau. Mais avec moins de vous, il y a plus de Dieu. Je répète, vous êtes bénis lorsque vous êtes au bout du rouleau. Et avec moins de vous, il y a plus de Dieu. Et je crois que nous devons nous souvenir. Alors, je vous propose 3 personnes qui se sont souvenues de la création et après nous prierons. 3 personnages. Le premier, c'est Job. Vous connaissez Job. Job va subir le deuil de ses 10 enfants. Il va tomber dans la maladie, vivre finalement l'incompréhension d'une saison terrible où il va tout perdre. Mais il va se retrouver au milieu de relations toxiques. Et dans Job 9, il va déclarer quelque chose d'incroyable. Honnêtement, je n'avais jamais prêté attention à ce qu'il a dit dans Job 9, mais écoutez bien. Job prit la parole et dit, « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui, la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Il transporte soudain les montagnes, il les renverse dans sa colère, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, Orion et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il a fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il est en train de déclarer face à la création de Dieu, je ne dois pas me plaindre, je dois lui faire confiance. Il est au-dessus de tout. Et vous savez ce qu'il a fait? Il va se perdre dans des discours, des émotions, des justifications, des accusations. Il va finir par se perdre. Il a la théorie, mais il va tout d'un coup oublier. Et dans Job 38, Dieu va venir. Et tout ce que Dieu va faire, c'est lui parler de la terre, de la mer, de la lumière, de la neige, de la pluie, des étoiles, du lion, du corbeau, du bouquetin, de la biche, de l'âne, du buffle, de l'autruche, du cheval, de l'épervier, de l'hippopotame et du crocodile. Finalement, c'est extraordinaire. Dieu ne vient rien faire d'autre que de le ramener à la création. Lui dire, mais ok, si tu es si intelligent que ça, ok, tu me dis que ça va pas, que t'es juste et tout ça, que c'est pas normal que tu fais tout ça, ok, dis-moi plus sur ces choses-là. Vas-y, raconte-moi. Et Job va laisser la création lui parler. Et voilà comment il va répondre à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Les amis, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quelle est ta difficulté. Mais il y a une chose que je sais. C'est qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers et qui l'a fait parfaitement. Et que si tu oses lui faire confiance, alors il va agir parfaitement dans ton chaos, dans tes incompréhensions, dans ta maladie, dans ton deuil. Il est capable de changer ton chaos en œuvre d'art. Si seulement... Je
J'étais extrêmement touché par Rita, une dame de Strasbourg qui me contacte, qui dit mais ça va vraiment pas, ces mauvais choix et puis les malheurs qu'elle a vécus. Elle a des enfants, bas âge, elle a perdu son mari qui est décédé et elle était complètement effondrée de dire mais je suis plus capable. On s'est arrêté, on a dit on va parler au Créateur. On va se tourner vers celui qui peut tout, qui est au-dessus de tout. Mes enfants, elle n'arrête pas de me dire depuis ce jour-là, Dieu a changé ma vie. Dieu a changé ma vie. Et les amis, dans son cas, il est intervenu à ce moment-là. Et peut-être qu'on pourrait se dire, c'est qu'elle a prié pendant des mois et il ne s'est rien passé. Souvent, les pasteurs, on vous raconte la fin de l'histoire. Mais il y a souvent un processus. Alléluia. Mon deuxième personnage, il y a un risque de guerre et nous allons lire 2 Rois 19, verset 14. 2 Rois 19, verset 14. À qui il adressa cette prière? Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel. Incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sennachérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit des nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Il va s'approcher du Dieu créateur du ciel et de la terre. Face à ces menaces, face à ces peurs, face à ces incompréhensions, face à ses ennemis, il va chercher le Dieu créateur. Il va méditer sur la création. Il va se souvenir de la création. Verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Il est intervenu. Et il veut intervenir. Si tu prends le temps de méditer sur la création, prends le temps de te poser aux inquiétudes, car il est en contrôle. Il va faire toutes choses parfaitement. Je suis tombé sur des différents messages que j'avais reçus. Et je ne sais pas si vous connaissez, à annuler. On était en période Covid, c'était compliqué, on devait se marier, on avait décidé, on se marierait le 25 juillet, coûte que coûte, même si on doit être 3, on se mariera. Mais Dieu merci, on pouvait être un peu plus nombreux, mais il fallait... Et j'ai dit, tu t'inquiètes de rien, on va... Mais tout d'un coup, Dieu m'a envoyé plein d'anges, qui vous ressemblent d'ailleurs. Il m'a envoyé plein d'anges qui nous ont aidés. Plein d'anges m'ont appelé en disant, on a un verger, on a une ferme, viens voir, on ne sait pas si ça te plaira. J'ai tout, une vraie ferme, d'accord? Je suis rentré là et tout d'un coup, j'ai une vision. Honnêtement, le but du mariage, c'est de me marier avec quelqu'un. Tadam! Et donc, je dis à ma femme, demain matin, première heure, je t'amène, on va visiter. Par prier, je disais, il faut que... Et donc, tout d'un coup, je la fais rentrer dans la grange et je suis excité comme pas possible, vous me connaissez. Je suis excité comme pas possible. Mais à un moment donné, elle a dit, je te fais confiance. Et honnêtement, elle pourrait vous le dire, il a changé le chaos en œuvre d'art. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Et il est ce Dieu qui... Acte 4. Parce que je sais que certains, vous avez tendance à dire, mais ça c'est l'Ancien Testament. Acte 4. Acte 4, verset 23. Acte 4, verset 23. Écoutez bien. Alors qu'ils sont menacés, persécutés, on leur interdit de parler au nom de Jésus, ils sortent de prison, et voilà, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent,
Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, etc. Ils vont prier de tout leur cœur et vous savez quoi? Les murs vont trembler et ils vont être à nouveau baptisés du Saint-Esprit, un feu, un enthousiasme et le réveil va continuer de prendre place. Parce que leur première réaction face à la persécution, face à leurs problèmes, c'est de revenir à la création, de revenir au Dieu créateur, de méditer sur le fait qu'il est en contrôle du chaos, qu'il fait toutes choses à merveille, qu'il est ce Dieu tout-puissant qui va accomplir des miracles encore. Ils ont décidé de faire ça. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu. Méditer sur la création. Alors je crois que Dieu va agir encore plus dans nos vies. Les miracles vont se multiplier de nouvelles choses. Ce Dieu qui aime guérir, qui aime ressusciter les morts. Si les musiciens peuvent venir. Je crois que ce Dieu créateur est là. Alors que j'avais 15 ans, 14-15 ans, j'ai grandi dans l'église, vu des miracles extraordinaires, mais tout d'un coup, à l'âge de 14-15 ans, j'ai réalisé une chose. C'est que je ne voulais pas être un chrétien qui fait n'importe quoi. Et tu sais comment je suis venu à cette conclusion-là? En regardant vivre les chrétiens. Et je me suis dit, je ne veux pas être un chrétien à moitié. Je ne veux pas prétendre que je suis chrétien et faire n'importe quoi. Et j'ai décidé de prendre du recul sur Dieu parce que je ne voulais pas être un hypocrite. Je ne voulais pas être comme ça. Et alors que je prends cet élan de recul, un jour, alors qu'il y avait un week-end de jeunesse, et j'y allais parce que j'avais des potes, puis finalement il y avait une certaine habitude de venir à l'église, mais je vis rien, et puis à un moment donné, au milieu de la réunion, je sors de la réunion. Et je sors de la réunion et je me trouve nez à nez avec les étoiles. Je me trouve nez à nez avec les étoiles et je ne peux pas l'expliquer. Mais à ce moment-là, je goûte à l'amour de Dieu. De me dire, il a créé chacune de ces étoiles pour toi. Il t'aime toi. La lumière qui t'arrive jusqu'à tes yeux a mis des milliards d'années pour venir. Ça veut dire qu'il y a des milliards d'années, Dieu pensait à toi. Et tout d'un coup, face à la grandeur de Dieu, de me dire, mais je suis tellement mauvais, insignifiant, et de prendre conscience de mes fautes, de mes péchés. Tout d'un coup, de me dire, mais qui suis-je pour juger les autres, juger Dieu? Qui suis-je? Et tout d'un coup, de réaliser le sacrifice de Jésus à la croix. Tout d'un coup, de réaliser son amour, de réaliser combien j'avais besoin de lui. Il a changé ma vie ce soir-là. Il a bouleversé ma vie ce soir-là. Alors que j'étais seul face aux étoiles. Et je crois que ce matin, Dieu aimerait nous parler encore au travers de sa création. Mais pas juste ce matin, tous les jours de notre vie. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Il y a une parole que Dieu me presse à donner. Mais il y a une dame, tu as peur de perdre ton mari. Tu as peur de perdre ton mari et il y a une jalousie qui est en train de naître, mais il y a des comportements dysfonctionnels qui sont en train de se mettre en place. Où justement tu commences à regarder d'autres hommes. Parce que tu laisses cette peur-là comme te ronger, grandir en toi. Et Dieu te parle. Et il te dit, je ne te demande pas premièrement de faire confiance à ton mari, je te demande de me faire confiance. Je suis le Dieu créateur de toutes choses. Confie-toi en moi. Confie-moi ton mari. Ne raisonne pas avec tes yeux et ton intelligence. Mais regarde à moi, je suis le créateur du ciel et de la terre. Et je vais agir dans ton couple. Mais je vais agir surtout dans ton cœur. Venir corriger ces dérèglements qui sont en train de s'installer. Parce que je t'aime.
Et tu es en train de te dire, mais pourquoi il ne parle pas à mon mari? Et Dieu te dit, parce que ça commence par toi. J'agirai dans son cœur au moment voulu. Mais je veux commencer par toi. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Quelqu'un, tu as des migraines depuis tant d'années, et puis il y a un découragement, et puis presque même quand il y a des paroles de connaissance, un côté... tu as envie de souffler, tu ne considères plus ça, tu dis mais finalement tout ça, est-ce que c'est vrai? Ce matin, Dieu te parle. Et il te dit, ne méprise pas mes dons spirituels, ne méprise pas ma présence. Je sais ta souffrance. Et je reste en contrôle, même si tu ne comprends pas pourquoi je permets cela. Je suis là et j'entends chacune de tes prières. Mais ne laisse pas ton découragement te voler cette foi qui va te guérir. Qui va te guérir. Ainsi, reviens à moi. Reviens entièrement. Reviens entièrement à moi. Redeviens bouillant. Serre-moi. Et tu verras que ce mal de tête va partir au moment où tu ne t'y attends pas. Il ne va pas partir d'une manière à frapper les regards. Mais un jour, tu te retourneras en arrière et tu diras, ça fait bien longtemps que j'ai plus mal à la tête. Parce que je suis Dieu. Je t'aime. Mais je fais ce que je veux comme je veux. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. J'aimerais inviter l'équipe de louange à nous conduire dans un chant. Sam, si tu peux venir. J'aimerais que nous puissions vraiment prendre un temps pour nous tourner devant Dieu. Pour le contempler dans sa création, dans sa grandeur. Ensuite, j'aimerais qu'avec Sam, vous puissiez oser élever vos bouches et oser vous approcher de ce Dieu créateur qui veut ce matin encore agir, qui veut ce matin encore opérer des miracles, mais pas juste au travers de paroles de connaissance, mais au travers de tes prières, au travers de tes prières.